100 000 $, c'est parfois le coût de la seule cabine de repos sur certains camions de transport exceptionnels. Pourquoi investir des sommes aussi colossales dans un espace qui ne sert théoriquement qu'à la conduite? On pourrait penser qu'une simple couchette standard suffit aux besoins d'un chauffeur sur de longues distances. Mais en réalité, le confort rudimentaire des modèles de série ne peut pas rivaliser avec les aménagements sur mesure qui transforment ces véhicules en véritables résidences mobiles de prestige. Certaines de ces cabines dortoirs dépassent largement les standards de confort des appartements urbains les plus luxueux. Elles intègrent des espaces de vie complets, des finitions haut de gamme et des technologies de pointe qui surpassent les prestations des établissements hôteliers les plus étoilés. Mais ce n'est que le début. Les dimensions de ces structures sont souvent disproportionnées par rapport au châssis d'origine, offrant un volume habitable où chaque centimètre carré est optimisé avec une précision aéronautique. On voit comment l'équipement intérieur sépare progressivement le monde du transport industriel de celui du luxe absolu. L'aménagement ne se limite pas à un simple lit escamotable derrière le siège du conducteur. L'équipement comprend des cuisines équipées de plans de travail en granit, des salles de bain privatives avec douche à régulation thermique et des systèmes de divertissement par satellite. La suite devient plus complexe. La structure même du camion doit être allongée et renforcée pour supporter le poids de ces modules d'habitation sophistiqués. Ces engins mécaniques affichent des prix de vente qui rivalisent parfois avec ceux des demeures de grand standing situées dans les quartiers les plus exclusifs. On peut remarquer comment la carrosserie brille sous les projecteurs, cachant des systèmes de stabilisation hydraulique qui garantissent une assiette parfaite lors des arrêts sur les aires de repos. Tout se complique encore. Les matériaux utilisés, comme les essences de bois rares pour les boiseries ou le cuir pleine fleur pour les assises, augmentent drastiquement la valeur totale du véhicule. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que des ateliers spécialisés repoussent les limites de l'ingénierie pour satisfaire une clientèle exigeante. À première vue, conduire un tel monstre de métal semble être une tâche purement logistique, mais en réalité, c'est une expérience de vie autonome totale sur des milliers de kilomètres. Les réservoirs de carburant et d'eau sont agrandis pour permettre une indépendance énergétique prolongée. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'observation des modèles les plus extrêmes révèle des configurations qui remettent en question la définition même d'un poids lourd de transport de marchandises. Les parois s'élargissent grâce à des systèmes de tiroirs coulissants automatisés, doublant ainsi la surface au sol une fois le véhicule stationné. Le métal se dépose en couches de peinture personnalisées, reflétant un niveau de personnalisation que l'on ne retrouve que dans l'aviation privée ou la plaisance de luxe. Le parcours à travers ces géants de la route dévoile des machines dont l'apparence physique semble presque irréelle pour le secteur industriel. Chaque détail, depuis l'éclairage d'ambiance à diode électroluminescente jusqu'au système de filtration d'air haute performance, est conçu pour effacer la rudesse de l'environnement routier. L'acier atteint ici un degré de finition qui marque la fin de la transition entre l'utilitaire et le domaine de l'exceptionnel. Le flux de la conception s'achève ainsi sur des spécifications techniques hors normes. 600 chevaux-vapeur, c'est la puissance brute qui émane de ce Peterbilt, transformé en centre de commandement mobile pour l'équipe Shell Bootleggers. Pourquoi une telle démesure pour un simple véhicule de transport d'équipement? On pourrait penser qu'une remorque standard suffirait à acheminer le matériel sur les lieux de compétition. Mais pour une équipe de tractage de haut niveau, ce camion constitue l'unique base opérationnelle capable de garantir l'autonomie totale des pilotes et des techniciens, loin des infrastructures hôtelières. La cabine couchette personnalisée s'étire sur une longueur impressionnante de 13 pieds, offrant un espace de vie intégralement optimisé. On peut remarquer comment l'aménagement intérieur privilégie des finitions haut de gamme avec des boiseries en bois sombre et un canapé en cuir en forme de L. L'équipement sépare progressivement la zone de repos de la zone de service, incluant une cuisine compacte dotée d'un four à micro-ondes, d'un évier et d'un réfrigérateur. Mais ce n'est que le début. Un moteur Cummins X15 de 15 litres à 6 cylindres en ligne vrombit sous le capot pour déplacer cette masse imposante. Cette unité thermique génère près de 2100 livres-pieds de couple, une force nécessaire pour maintenir une vitesse constante sur de longues distances. La transmission automatisée gère le passage des rapports avec une précision électronique, limitant l'usure mécanique lors des phases de traction lourde. La suite devient plus complexe.
À première vue, ce Peterbilt ressemble à un véhicule d'exposition, mais en réalité, sa structure est conçue pour les contraintes rigoureuses du circuit de compétition national. Le châssis repose sur un système de suspension pneumatique sophistiqué, équipé d'un nivellement électronique automatique qui stabilise l'assiette du véhicule quel que soit le terrain. On voit comment les graphismes personnalisés Shell Bootleggers se détachent sur la peinture noire brillante de la carrosserie. Les colonnes d'échappement verticales en chrome poli s'élèvent au-dessus du toit, tandis que l'éclairage à diode électroluminescente souligne les contours de la cabine une fois la nuit tombée. Tout se complique encore. Le coût total d'un tel engin atteint environ 400 000 $, une somme qui englobe les améliorations techniques, les matériaux de luxe et l'identité visuelle de la marque. Cette plateforme mobile sert de salon privé et de bureau de préparation, supprimant toute dépendance logistique extérieure durant les championnats. On peut observer l'intérêt constant que suscite la machine, dont la présence visuelle éclipserait presque les véhicules de compétition qu'elle est censée accompagner. L'équipement de climatisation indépendant maintient une température constante à l'intérieur, indépendamment du fonctionnement du moteur principal. Le processus de préparation des pilotes s'effectue dans un calme absolu, protégé par l'isolation phonique renforcée de la cellule de vie. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'évolution technologique des cabines de transport atteint ici un sommet de fonctionnalité et de confort. La transition vers des structures encore plus imposantes redéfinit les standards de l'industrie du transport spécialisé. Le camion quitte la zone de stationnement pour se diriger vers la prochaine phase de son déploiement opérationnel. 3,96 m, c'est la longueur exacte de la cabine couchette personnalisée ARI qui équipe le Kenworth W900L 2024. Pourquoi une telle extension est-elle nécessaire sur un châssis de transport routier? On pourrait penser qu'un espace de repos standard suffit pour les trajets habituels. Mais pour les conducteurs effectuant des missions transcontinentales de plusieurs semaines, l'étroitesse d'une cabine classique devient un obstacle à la productivité, transformant ce camion en une véritable résidence mobile autonome. L'extraction du confort commence par une structure imposante. La silhouette emblématique du Kenworth, avec son long capot caractéristique et ses finitions chromées omniprésentes, conserve son aspect traditionnel. Mais ce n'est que le début. On voit comment l'espace intérieur se déploie dès l'ouverture de la portière, révélant un aménagement qui s'éloigne radicalement des standards industriels. À première vue, l'agencement interne ressemble à celui d'un véhicule de loisirs haut de gamme, mais en réalité, chaque composant est renforcé pour subir les vibrations constantes de la route. On peut remarquer des finitions en bois massif véritables qui côtoient des plans de travail en granit synthétique. La cuisine complète intègre un four à micro-ondes, un réfrigérateur ainsi qu'un évier fonctionnel, garantissant une indépendance totale lors des arrêts prolongés. La suite devient plus complexe. Un canapé convertible fait face à un lit double fixe, tandis qu'une salle de bain privée, incluant une douche de taille standard, complète l'équipement de bord. 525 chevaux vapeur sont générés par le moteur Cummins X15 situé sous le capot. Ce bloc moteur de 15 litres à 6 cylindres en ligne développe un couple supérieur à 2700 Nm pour mouvoir l'ensemble. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. La transmission manuelle à 18 rapports offre au conducteur une maîtrise totale sur la mécanique, particulièrement lors des franchissements de col ou dans des conditions météorologiques dégradées. L'équipement sépare progressivement le conducteur des imperfections de la chaussée grâce à une suspension pneumatique haute performance. Ce système est calibré pour supporter le poids additionnel de la cabine de 156 pouces tout en maintenant une stabilité directionnelle rigoureuse. Tout se complique encore. La structure bénéficie d'une isolation acoustique si dense que le bruit du moteur en marche devient imperceptible depuis la zone de repos, une prouesse technique pour un véhicule de ce gabarit. 450 000 à 500 000 $ sont nécessaires pour acquérir une telle unité selon le niveau de finition choisi. Ce coût élevé se justifie par la durabilité des matériaux et la spécialisation du véhicule pour le transport de très longues distances. On peut remarquer comment chaque détail, de l'étanchéité des compartiments au choix des appareils électroménagers, vise la longévité opérationnelle. Le processus ne s'arrête pas à cette étape. Le flux de puissance et le confort de vie s'unissent pour transformer radicalement l'expérience du transport de marchandises.
Ce matériel n'est pas conçu pour les trajets régionaux de courte durée, mais pour une existence continue sur les réseaux autoroutiers. La matière première du quotidien devient ici un environnement de travail et de vie parfaitement fusionnés. L'étape suivante de l'évolution des cabines de luxe se profile déjà avec des configurations encore plus poussées. Le camion quitte la zone de chargement, s'engageant sur la voie de manière stable. 500 chevaux vapeur, c'est la puissance brute développée par le moteur Volvo D13 qui anime cette résidence mobile hors du commun. Pourquoi Dave et Kelly Plum ont-ils choisi de transformer un châssis industriel, Volvo VNL, en un foyer permanent capable de traverser le pays sans aucune escale? On pourrait croire qu'un simple camping-car aurait suffi à leurs besoins de voyage. Mais en réalité, seul un camion de transport lourd pouvait offrir la structure nécessaire pour supporter une cabine couchette de 150 pouces de longueur, soit plus de 3,60 m de volume habitable derrière le poste de conduite. Les ingénieurs de Bolt Custom Trucks, une référence dans la personnalisation de cabines aux États-Unis, ont conçu cet espace pour une autonomie totale. On voit comment l'aménagement intérieur intègre une cuisine complète équipée d'une plaque de cuisson, d'un four à micro-ondes et d'un réfrigérateur de taille standard. Un évier en acier inoxydable est encastré dans des armoires sur mesure, tandis qu'une salle de bain privée avec une véritable douche garantit le confort sanitaire sans dépendre des infrastructures extérieures. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec l'intégration des systèmes de survie technique. Un dispositif de contrôle climatique indépendant régule la température intérieure, tandis qu'un système de gestion de l'énergie et des réservoirs d'eau permettent de vivre hors réseau. On peut remarquer la présence d'un canapé convertible et d'un système de divertissement complet, incluant une télévision et un son surround. Tout se complique encore lorsque l'on considère la mécanique nécessaire pour déplacer cet ensemble pesant plusieurs dizaines de tonnes. Ce bloc moteur de 13 litres à 6 cylindres en ligne génère un couple impressionnant de plus de 1800 livres-pieds. Cette force permet de mouvoir la structure additionnelle sans effort apparent, même sur des pentes inclinées. Une transmission automatique intelligente assure le passage des rapports pour optimiser le confort sur de longues distances, pendant que la suspension pneumatique absorbe les irrégularités de la chaussée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. D'apparence facile à manœuvrer grâce à ses technologies embarquées, ce véhicule conserve toutefois l'identité d'une machine de travail. Sa peinture gris foncé et ses finitions chromées soulignent un design robuste, alors que le grondement sourd du moteur rappelle la nature industrielle de l'engin malgré le luxe de l'habitacle. La caméra glisse le long des lignes aérodynamiques du châssis, révélant une ingénierie qui justifie un investissement de 360 000 $. L'équipement sépare progressivement le concept de transport routier classique de celui de l'habitat mobile haut de gamme. Ce projet a redéfini les standards de l'industrie, incitant d'autres conducteurs à adopter des configurations similaires pour allier vie nomade et puissance mécanique. La suite devient plus complexe alors que l'on s'approche de limites encore non atteintes en matière de luxe roulant. Le métal et la technologie s'unissent pour clore cette démonstration de force et de confort. Le véhicule s'éloigne sur l'asphalte, marquant la fin de cette étape de présentation technique. Le flux de la route emporte cette unité vers de nouveaux horizons, achevant ce chapitre sur la personnalisation extrême. Tout est prêt pour la découverte d'un niveau de sophistication encore supérieur dans la conception des géants de la route. 510 chevaux vapeur, c'est la puissance brute générée par le moteur Packard MX-13 qui anime le Kenworth T680. Pourquoi ce modèle est-il devenu la référence absolue pour les conducteurs passant plusieurs mois consécutifs loin de leur foyer? On pourrait croire qu'une cabine de camion reste un espace exigu et purement fonctionnel, peu propice au repos. Mais en réalité, l'agencement intérieur de ce véhicule a été pensé comme une véritable unité d'habitation autonome, où chaque centimètre carré est optimisé pour le confort quotidien. La suite devient plus complexe. On peut remarquer l'organisation méticuleuse de la cabine couchette, qui propose un espace de vie étonnamment dégagé et lumineux. L'aménagement intègre un canapé convertible en lit, des plans de travail robustes pour les tâches administratives, ainsi qu'un four à micro-ondes et un réfrigérateur encastré. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Plusieurs compartiments de rangement intelligents permettent de stocker les effets personnels sans jamais donner une sensation d'encombrement visuel. L'éclairage indirect se reflète sur les parois claires, créant une atmosphère apaisante
après de longues heures de conduite intensive. Le bloc moteur de 13 litres à 6 cylindres en ligne développe un couple impressionnant de 1850 livres-pieds, garantissant une motricité constante lors des ascensions. La transmission se décline soit en une boîte de vitesse robotisée à 12 rapports, soit en une version manuelle selon les besoins spécifiques du transporteur. Tout se complique encore. La suspension pneumatique absorbe les irrégularités du bitume, offrant un roulement silencieux et fluide qui limite considérablement la fatigue physique de l'opérateur à la fin de la journée. L'aérodynamisme de la carrosserie réduit drastiquement la traînée du vent, ce qui optimise la consommation de carburant sur les trajets autoroutiers à longue distance. On voit comment les lignes fluides du capot et des carénages latéraux guident le flux d'air autour de la structure métallique. Mais ce n'est que le début. L'isolation phonique renforcée de la cellule habitable constitue un point fort majeur, car elle permet aux professionnels de bénéficier d'un sommeil réparateur, totalement préservé des nuisances sonores du moteur ou du trafic environnant. 280 000 à 320 000 $ représente l'investissement nécessaire pour acquérir une unité ainsi équipée. Le tarif variant selon les options technologiques et les finitions intérieures choisies. Cet outil de travail est spécifiquement conçu pour les transporteurs au long cours qui placent leur bien-être mental et leur efficacité opérationnelle au sommet de leurs priorités. L'équipement sépare progressivement le conducteur des contraintes de la route pour lui offrir un sanctuaire privé. Passage au niveau suivant. L'absence totale de séjour à l'hôtel, même après 8 mois de vie ininterrompue à bord, témoigne de la viabilité réelle de cette configuration de cabine. Chaque composant mécanique et chaque accessoire de vie à bord visent à réduire le stress lié à l'isolement et à la fatigue. On peut observer comment le métal et les matériaux composites s'assemblent pour former un environnement de travail qui se transforme, une fois à l'arrêt, en un véritable studio domestique. La matière quitte ici le domaine de la simple logistique pour devenir un lieu de vie permanent. Le flux de l'ingénierie moderne se dirige maintenant vers des structures où le prestige visuel s'allie à une opulence mécanique encore plus marquée. Le processus de transformation des standards du transport routier se poursuit sans hâte vers l'étape suivante de la chaîne. 565 chevaux vapeur s'activent sous le capot du Peterbilt 389 777, une machine qui redéfinit l'équilibre entre la puissance brute et l'esthétique industrielle. Pourquoi un tel investissement dans une unité de transport routier? On pourrait supposer qu'un camion standard remplirait les mêmes fonctions logistiques de base. Mais en réalité, cette configuration transforme un outil de travail en une vitrine technologique et visuelle, dont la renommée dépasse largement les frontières des autoroutes américaines. Le châssis arbore une peinture rouge vibrante, dont le fini impeccable reflète chaque source de lumière environnante. Des éléments chromés massifs sont installés sur l'ensemble de la structure, depuis la calandre imposante jusqu'aux conduits d'échappement verticaux. On voit comment la posture du véhicule, abaissée et stable, renforce son identité visuelle unique, connue sous l'appellation 777. Mais ce n'est que le début. L'aménagement intérieur de la cabine couchette abandonne les standards utilitaires pour adopter les codes d'un salon de haut standing. Un capitonnage intégral en cuir brun recouvre les parois et les sièges, tandis que des systèmes d'éclairage d'accentuation à diode électroluminescente de couleur ambre créent une atmosphère tamisée. L'équipement comprend un canapé rétractable, un four à micro-ondes, un réfrigérateur ainsi que des armoires de rangement supérieur intégrées avec précision. La suite devient plus complexe. Le contrôle climatique complet garantit une température constante à l'intérieur de cet espace de vie mobile, indépendamment des conditions extérieures. On peut remarquer comment chaque centimètre carré est optimisé pour offrir un environnement haut de gamme aux conducteurs privilégiant le confort sans aucun compromis. Tout se complique encore lorsque l'on observe la mécanique. Un moteur Cummins X15 d'une cylindrée de 15 litres avec 6 cylindres en ligne assure la propulsion de cet ensemble de plusieurs tonnes. Cette unité motrice génère un couple phénoménal de 2100 livres-pieds, indispensable pour mouvoir la structure avec souplesse. La suite devient plus complexe. Le bloc moteur est couplé à une transmission manuelle à 18 rapports, un choix technique qui permet au conducteur de conserver une maîtrise absolue sur la distribution de la puissance. À première vue, un tel déploiement de ressources semble excessif pour le transport de marchandises, mais en réalité, ce camion a été conçu pour devenir une icône culturelle.
Le triple sept participe régulièrement à des expositions spécialisées et des rassemblements techniques où sa présence est systématiquement remarquée. L'équipement sépare progressivement ce modèle des productions de série par son niveau de finition exceptionnel. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 400 à 450 000 $ sont nécessaires pour atteindre un tel degré de personnalisation et de performance. Ce montant englobe non seulement l'acquisition du véhicule de base, mais aussi l'ensemble des matériaux nobles et les mises à niveau structurelles de la cabine couchette. On voit comment les visiteurs se massent lors des événements pour documenter chaque détail de cette construction, traitant l'engin avec la même attention qu'une personnalité publique. Le rayonnement de ce modèle sur la scène du camionnage américain confirme son statut de référence absolue en matière de préparation technique. La poussière retombe lentement sur les routes qu'il parcourt, laissant derrière lui une signature visuelle et sonore indélébile. Le processus de montée en gamme ne s'arrête pourtant pas à ce stade de finition. Le palier suivant de l'ingénierie mobile propose des solutions encore plus radicales en termes d'autonomie et de confort domestique. Les dimensions augmentent et les fonctionnalités se multiplient pour transformer le véhicule en une véritable résidence autonome. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer cette recherche constante de l'excellence technique. 565 chevaux, c'est la puissance brute qui émane du moteur Cummins de 15 litres installé sous le capot du Kenworth W900L, une machine transformée par les ateliers de Integrated Custom Trucks. Pourquoi concevoir un véhicule d'une telle démesure alors qu'un tracteur routier standard remplit déjà sa fonction première de transport? On pourrait croire qu'une cabine classique suffit pour les trajets de longue distance. Mais pour les opérateurs qui passent l'intégralité de leur existence sur le bitume, une cellule de vie exiguë devient un obstacle majeur à la productivité et au repos. Cette configuration spécifique répond à un besoin de totale autonomie technique et domestique. L'équipement sépare progressivement la zone de conduite du compartiment de vie, qui s'étend sur 156 pouces de longueur. Cela représente presque 13 pieds d'un espace habitable entièrement repensé pour éliminer toute dépendance aux infrastructures extérieures. On voit comment les lignes extérieures du châssis conservent un équilibre rigoureux, soulignés par des accents de chrome poli qui agissent comme des miroirs de précision sous la lumière naturelle. Mais ce n'est que le début. À première vue, la structure ressemble à un camion de transport conventionnel, mais en réalité, il s'agit d'une résidence mobile intégrée sur un châssis lourd. À l'intérieur, les parois s'habillent de bois au ton clair et de couleur neutre, créant un environnement thermique et visuel stable. La suite devient plus complexe. Le bloc cuisine intègre des composants en acier inoxydable, notamment un évier fonctionnel, un réfrigérateur et un four à micro-ondes, le tout encastré dans une menuiserie sur mesure. L'unité de vie dispose également d'un sofa rétractable conçu pour optimiser l'ergonomie de la zone de repos. On peut remarquer comment le système de contrôle climatique régule la température de manière indépendante, tandis que l'éclairage à diode électroluminescente assure une visibilité parfaite sans surcharge électrique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Une salle de bain complète avec une douche fermée permet au conducteur de s'affranchir définitivement des arrêts obligatoires dans les motels de bord de route. Le moteur 6 cylindres en ligne développe un couple colossal de 2200 livres-pieds, garantissant une traction constante lors des phases de démarrage. Cette mécanique est couplée à une transmission manuelle à 18 rapports, un choix technique privilégié par les professionnels exigeant une précision millimétrée dans le passage des vitesses. Tout se complique encore. La gestion de cette masse imposante demande une maîtrise totale de la cinématique du véhicule sur les autoroutes. 550 000 $ est le prix que peut dépasser une telle réalisation selon les matériaux et les options technologiques sélectionnées par le propriétaire. C'est pourquoi cet investissement n'est pas seulement esthétique, mais constitue un outil de travail haut de gamme conçu pour la longévité extrême. L'équipement technique et le confort de la cabine justifient ce positionnement sur le marché des poids lourds personnalisés. Passage au niveau suivant. Une telle configuration transforme radicalement l'expérience de conduite, rendant tout retour à un équipement standard difficile pour l'opérateur. La technologie embarquée assure que partout où le véhicule s'immobilise, les fonctions vitales et le confort domestique restent actifs.
Le camion quitte ainsi le simple domaine du transport pour entrer dans celui de l'ingénierie résidentielle mobile. Le trajet se poursuit désormais vers des dimensions encore plus impressionnantes. 200 pouces, c'est la longueur hors norme de la cabine couchette qui équipe ce Peterbilt jaune personnalisé. Pourquoi concevoir un espace de vie aussi vaste sur un châssis de camion? On pourrait penser qu'une telle dimension nuit à la maniabilité lors des livraisons de fret standard. Mais en réalité, ce véhicule est conçu pour fusionner la puissance de transport industriel avec le confort absolu d'un studio de luxe, rendant les longues traversées continentales totalement autonomes. Le Peterbilt se distingue instantanément par sa peinture d'un jaune vif et saturé qui recouvre l'intégralité de sa carrosserie imposante. Des détails en chrome s'étendent sur toute la longueur du châssis, tandis que les jantes en aluminium poli miroir réfléchissent à la lumière de chaque arrêt routier. Mais ce n'est que le début. L'équipement sépare progressivement l'esthétique du pur utilitaire pour entrer dans le domaine des véhicules d'exposition. On voit comment l'aménagement intérieur rivalise avec les appartements modernes, grâce à ses 16 pieds de longueur utile. La suite devient plus complexe. À l'intérieur, un salon complet dispose d'un canapé rétractable et d'une table à manger escamotable pour optimiser le volume. On peut remarquer la présence d'une cuisine équipée d'un four à micro-ondes, d'un évier fonctionnel et d'un réfrigérateur de grande capacité. Tout se complique encore avec l'intégration d'une salle de bain privée, comprenant une douche fermée et des toilettes. Le conducteur dispose d'un lit spacieux surmonté de nombreux placards de rangement pour les effets personnels. Une isolation thermique et acoustique de haute densité enveloppe toute la structure de la cabine. Cela garantit un sommeil paisible même lorsque le moteur reste en marche pour alimenter les systèmes de bord. 15 litres de cylindrée se cachent sous le capot de ce géant de la route. Le moteur Cummins X15, doté de 6 cylindres en ligne, développe une puissance approximative de 600 chevaux. Cette configuration mécanique génère un couple moteur colossal de près de 2200 livres-pieds pour arracher la masse du véhicule à l'inertie. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Une transmission manuelle classique à 18 rapports assure le transfert de cette énergie brute vers les essieux arrière. Ce choix technique demeure la référence absolue pour garantir une durabilité maximale et un contrôle total de la charge sur les terrains difficiles. À première vue, cette boîte de vitesse semble archaïque, mais en réalité, elle offre la précision nécessaire pour manœuvrer un châssis aussi long. Passage au niveau suivant. 700 000 $ représente l'investissement nécessaire pour acquérir une telle unité selon les finitions sélectionnées. Ce coût élevé transforme l'outil de travail en un véritable symbole de statut social et un mode de vie itinérant. L'équipement sépare progressivement le conducteur du monde extérieur grâce à son autonomie totale. On peut remarquer que ce modèle est devenu une célébrité récurrente dans les salons spécialisés et les expositions de camions à travers les États-Unis. La présence de ce véhicule provoque régulièrement des ralentissements de trafic, tant les passants s'arrêtent pour l'observer en détail. Des rumeurs persistantes indiquent que ce spécimen précis a servi de décor pour des tournages de publicité et des productions télévisuelles. La suite devient plus complexe. Sa conception n'est pas uniquement destinée à être vue lors de simples trajets, mais à marquer durablement les esprits. L'acier poli et la peinture éclatante s'éloignent de la caméra, alors que le véhicule s'apprête à quitter le devant de la scène. Ce Peterbilt franchit les limites de la construction habituelle en ajoutant une dimension que peu d'autres machines de cette catégorie peuvent égaler. Le trajet se poursuit désormais vers de nouveaux horizons industriels. 800 000 à 1 million de dollars représentent l'investissement nécessaire pour acquérir cette machine qui redéfinit les standards de l'industrie du transport. Pourquoi concevoir un véhicule dont le coût dépasse celui de la plupart des résidences fixes? On pourrait supposer qu'un tel budget est alloué uniquement à la puissance motrice ou à la capacité de charge brute. Mais en réalité, ce Volvo VNL, personnalisé par les ateliers ARI Legacy Sleepers, transforme la cabine de conduite en un espace de vie autonome intégrant son propre garage privé. Cette unité mobile d'exception repose sur une structure dont la cabine mesure environ 220 pouces, offrant une longueur intérieure utile supérieure à 18 pieds. Mais ce n'est que le début.
La partie arrière du châssis abrite une baie de garage entièrement isolée et équipée d'un ascenseur hydraulique. On voit comment la rampe s'abaisse pour permettre le chargement d'une moto de type Harley-Davidson de taille standard, sécurisée par des points d'ancrage fixes et alimentée par des prises électriques dédiées. L'équipement sépare progressivement la zone de travail de l'espace de vie domestique grâce à un aménagement sur mesure. À l'intérieur, la configuration comprend un canapé rétractable, un coin repas et une cuisine complète dotée d'une plaque de cuisson, d'un four à micro-ondes ainsi que d'un réfrigérateur de grande capacité. On peut remarquer la présence d'une salle de bain intégrée avec une toilette en porcelaine et une douche fermée, surmontée d'un couchage fixe de style loft. 500 à 525 chevaux vapeur sont générés par le moteur Volvo D13, un bloc de 6 cylindres en ligne, d'une cylindrée de 13 litres. Ce moteur thermique développe un couple supérieur à 1800 livres-pieds, transmis aux roues par une boîte de vitesse automatisée calibrée pour l'efficacité énergétique sur de longues distances. La suite devient plus complexe. La carrosserie arbore une peinture gris métallisée aux lignes fluides, complétée par des jantes polies et des échappements verticaux massifs qui renforcent son impact visuel. La production de ces modèles reste extrêmement rare, chaque exemplaire étant fabriqué sur commande avec des délais de fabrication dépassant souvent une année entière. Tout se complique encore lorsque l'on considère la polyvalence de l'espace arrière. L'équipement permet de transformer la baie de garage en bureau de travail à distance ou en zone d'accueil pour les invités selon les besoins de l'utilisateur. Le processus de conception atteint ici une limite technologique où le camion cesse d'être un simple outil de logistique pour devenir un habitat complet. La matière et l'ingénierie se rejoignent pour effacer la distinction entre le transport de marchandises et le confort résidentiel de haut niveau. Le trajet se poursuit désormais vers des horizons où la seule contrainte technique réside dans les spécifications choisies par le propriétaire. 100 ans d'excellence technique sont condensés dans cette machine unique qu'est le Kenworth W900, est l'édition limitée du centenaire. Pourquoi cet engin suscite-t-il une telle vénération parmi les professionnels du transport ? On pourrait supposer qu'il s'agit d'un simple camion de série doté de quelques options esthétiques supplémentaires. Mais en réalité, chaque exemplaire numéroté individuellement constitue un jalon historique marquant un siècle de savoir-faire industriel ininterrompu. La carrosserie arbore une peinture gris satiné commémorative traversée par des bandes bleues d'une grande finesse. On peut remarquer comment les emblèmes dorés exclusifs de l'anniversaire sont apposés sur différents points de la structure, captant la lumière sur les flancs de la cabine. Le chrome brille sur les pare-chocs massifs, tandis que les échappements verticaux s'élèvent avec une verticalité parfaite. Mais ce n'est que le début. Les roues polies reflètent l'environnement de la route avec une clarté miroitante lors de chaque rotation. À l'intérieur de l'habitacle, l'équipement sépare progressivement le monde utilitaire du confort haut de gamme. On voit comment le tableau de bord analogique rétro conserve l'esthétique classique tout en intégrant des fonctionnalités modernes. La suite devient plus complexe. Des sièges en cuir de qualité supérieure font face à un aménagement de vie complet, comprenant un lit double fixe et un réfrigérateur avec micro-ondes intégré. Des armoires sur mesure optimisent l'espace de stockage, tandis que le système de climatisation indépendant maintient une température stable sans solliciter le moteur principal. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. 565 chevaux vapeur sont générés par le moteur légendaire Cummins X15, une architecture à 6 cylindres en ligne d'une cylindrée de 15 litres. Cette unité de puissance développe un couple colossal de plus de 2100 livres-pieds, garantissant une traction constante sous des charges extrêmes. On peut remarquer la précision des changements de rapport grâce à la transmission manuelle à 18 vitesses, répondant aux exigences techniques des conducteurs de la vieille école. 600 000 $ représente l'investissement nécessaire pour acquérir une telle unité, un prix qui varie selon les configurations optionnelles choisies. Chaque exemplaire produit a trouvé preneur quasi instantanément sur le marché, confirmant la rareté de cette série limitée. Tout se complique encore lorsque l'on observe l'utilisation divergente de ces machines. Certains propriétaires engagent ces véhicules dans des cycles de travail intensifs sur de longues distances, tandis que d'autres les conservent rigoureusement comme des objets de collection précieux. Ce modèle ne figure pas dans ce classement uniquement pour les dimensions de sa cabine couchette, mais pour la symbolique technique qu'il incarne. Le passage au niveau suivant montre que cette machine représente 100 années d'évolution mécanique et un respect infini pour la profession.
L'acier et le cuir s'associent pour clore ce chapitre de l'histoire du transport routier américain. Le véhicule quitte la ligne de mire pour rejoindre les routes ou les halls d'exposition avec une présence affirmée. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage de nouveaux standards industriels. 9,75 m de longueur totale pour la seule cabine couchette, voilà la dimension hors norme de ce Freightliner Cascadia. Pourquoi qualifier un tel espace de simple cabine de repos semble-t-il si dérisoire? On pourrait penser qu'il s'agit d'un simple camion de transport avec un aménagement amélioré, mais un délai de réflexion permet de saisir l'ampleur de la transformation. Ce véhicule a été métamorphosé en une véritable résidence mobile de 32 pieds, dépassant en envergure la majorité des camping-cars de classe A et affichant un niveau de finition qui surpasse celui de nombreux appartements urbains. L'aspect extérieur constitue le premier choc visuel pour l'observateur. Des fresques murales peintes à la main recouvrent l'intégralité de la carrosserie, remplaçant les habituels autocollants ou revêtements en vinyle par une œuvre d'art personnalisée appliquée directement sur les panneaux de métal. Mais ce n'est que le début. On voit comment les lignes du camion intègrent des rangements latéraux intégrés, un auvent rétractable et des jantes polies qui brillent sous la lumière. L'aménagement intérieur se révèle encore plus complexe et impressionnant lors de l'exploration de la cellule. 2 canapés font face à une cuisine complète équipée d'un réfrigérateur de grande capacité, d'une plaque de cuisson, d'un four et d'un évier en acier inoxydable. La suite devient plus complexe avec l'ajout d'un coin repas distinct, d'une salle de bain privée dotée d'une douche de taille standard et d'une buanderie incluant lave-linge et sèche-linge. À l'arrière du véhicule, une suite parentale abrite un lit de taille king size, garantissant que chaque centimètre est optimisé pour la vie quotidienne et le confort absolu. 600 chevaux vapeur peuvent être délivrés par le moteur diesel D3 à 6 cylindres en ligne, qui propulse cet ensemble massif. La puissance, oscillant entre 500 et 600 chevaux selon les réglages, est transmise par une boîte de vitesse automatisée intelligente, spécifiquement calibrée pour les trajets transcontinentaux sur de longues distances. Tout se complique encore lorsque l'on aborde l'aspect financier de la construction. Un projet de cette envergure peut facilement exiger un investissement de plus de 900 000 $. Cela semble être un simple exercice de style, mais en réalité, ce budget peut franchir le seuil du million de dollars en fonction du degré d'autosuffisance et du luxe exigé par le propriétaire. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Ce camion n'est pas un véhicule de démonstration, mais une habitation permanente pour un conducteur et son épouse qui parcourent les États-Unis en toute autonomie. L'équipement sépare progressivement le concept de transport de celui de l'habitat de haut standing. Les systèmes de bord permettent de traverser le continent avec l'intégralité des nécessités logistiques à portée de main, offrant une qualité de vie souvent supérieure à celle des résidences fixes traditionnelles. L'acier et les composants mécaniques s'effacent derrière le confort d'un foyer mobile technologiquement avancé. Le trajet se poursuit ainsi sur les autoroutes, transportant cette structure autonome vers sa prochaine destination. 90 mètres carrés, c'est parfois la surface habitable que déploient ces cabines de camions une fois leurs extensions latérales activées. Ces machines de transport ne se limitent ni plus à de simples véhicules de logistique industrielle, mais s'apparentent désormais à des résidences de luxe mobile. Pourquoi l'ingénierie moderne cherche-t-elle à intégrer un confort domestique aussi poussé dans un châssis de poids lourd? Le trajet prend souvent plusieurs semaines. Une cellule de vie optimisée réduit la fatigue physique du conducteur tout en maintenant une efficacité opérationnelle constante lors des traversées continentales. Le châssis supporte des structures complexes où la puissance mécanique rencontre un design intérieur haut de gamme, égalant souvent les prestations des appartements urbains. On peut remarquer comment les parois s'élargissent grâce à des systèmes hydrauliques silencieux pour libérer un espace de vie complet. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe avec l'intégration de cuisines équipées, de salles de bains en céramique et de zones de repos isolées acoustiquement du compartiment moteur. À première vue, ces configurations semblent être un simple étalage de technologie, mais en réalité, elles répondent à une nécessité de totale autonomie énergétique et logistique. L'équipement sépare progressivement la zone de pilotage technique des espaces de détente, créant une rupture nette entre le travail et le repos. Tout se complique encore lorsque l'on observe la gestion des fluides et de l'électricité embarquée, permettant une indépendance de plusieurs mois sans accès aux infrastructures externes.
Ce mode de vie sur route représente une transition majeure dans la perception du transport longue distance. L'acier et les alliages légers de la carrosserie protègent des modules de vie où chaque centimètre carré est calculé pour maximiser l'ergonomie. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Chaque modèle exposé repousse les limites de la charge utile et de l'aménagement spatial pour transformer l'habitacle en un centre de commande et de vie permanent. Des milliers de chevaux vapeur assurent le déplacement de ces unités massives à travers des topographies variées. On voit comment les suspensions pneumatiques s'ajustent pour stabiliser ces structures pesant plusieurs dizaines de tonnes lors des phases d'arrêt. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les systèmes de filtration d'air et de contrôle thermique maintiennent un environnement stable indépendamment des conditions climatiques extérieures. La construction de ces géants routiers s'achève par une phase de personnalisation rigoureuse selon les besoins spécifiques du long cours. Chaque machine quitte l'atelier avec une configuration unique, prête à affronter des cycles d'utilisation intensifs. Le flux de production de ces unités spéciales se poursuit, marquant la fin de cette analyse des capacités de transport et d'habitat intégrés. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer leur robustesse et leur fonctionnalité sur le terrain.